Coucou à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui et encore plus parce que je n'ai pas mis autant de temps à revenir que les fois précédentes. Alors un grand merci à vous d'être toujours là, également la bienvenue aux nouvelles personnes qui me découvrent. Donc moi c'est Jessica, j'ai 36 ans, je suis en Lorraine du côté de Sarrebourg et j'aime partager avec vous tout simplement les loisirs qui me rendent heureuse. Je pense que les loisirs peuvent apporter beaucoup dans une vie et franchement, chez moi, personnellement, ils apportent énormément. Donc c'est un plaisir de partager tout ça avec vous. Je vais commencer par vous présenter ce que je porte. Alors, pour revenir sur la vidéo précédente, je m'étais rendu compte en fait quand j'ai tourné que dans énormément d'ouvrages dont je vous présentais, je disais « Ah, pour l'histoire de ce pull, de cette bestiole, etc. » Et je me suis rendu compte qu'effectivement, j'avais à chaque fois des histoires pour mes ouvrages. Et je me suis rendu compte que c'était pas déplaisant pour vous. Donc je suis ravie. Je vais continuer à vous raconter les histoires de mes encours. Ça, pour moi, ça les rend un petit peu plus vivants. Et surtout, pour moi, puisque c'est mes histoires, elles sont aussi sentimentales. Donc encore plus touchantes à partager avec vous. Donc avec ce que je porte. Donc c'est le pull Saturne de Que font mes mains. Alors je l'ai fait il y a quelques mois ou peut-être un an, je ne sais plus exactement. J'ai été à Strasbourg dans un super magasin qui s'appelle La Grange à Laine avec mon papa et j'avais craqué sur ces pelotes. Alors ce sont des pelotes de la marque Adriafil, la Sierra Andina, 100% alpaca, 50 grammes, 133 mètres. Mais elles sont à 8 € environ pièce. Donc j'avais pas mal hésité, je me suis dit je les prends pas. Et mon père m'avait gentiment forcé à les acheter. Et franchement, ce n'est pas pour me déplaire puisque j'adore ce pull. Et je l'ai porté il y a quelques jours et je me suis rendu compte qu'en fait je suis trop à l'aise dedans. Franchement, il est juste agréable à porter, il tombe juste comme il faut, enfin moi j'adore. En plus le modèle n'est vraiment pas compliqué, ça reste un yoke tout simple avec des petits trous. Je crois, si je dis pas de bêtises, que le modèle d'origine, au niveau du corps, il part un peu évasé. Moi, c'est pas trop ce qui me plaît, donc moi j'ai continué tout droit et franchement, j'adore ce pull. Et donc je me suis dit, puisque je sais maintenant quelle taille me correspond, la taille d'aiguille, etc., je vais tout simplement partir sur la même pelote, mais en autre coloris. Alors, non, ce n'est pas vert, parce que, effectivement, je suis beaucoup dans le rose, ça se voit, je pense, mais de temps en temps, j'ai une période que j'appelle d'égarement, où je me dirige vers le vert. Et là, maintenant, j'ai découvert que j'ai une nouvelle période qui est encore... bref, que j'ai appelée la période du n'importe quoi. Parce que c'est bleu. Moi, le bleu, de base, c'est vraiment pas le coloris vers lequel je me tourne. Mais j'ai craqué sur des écheveaux bleus dans l'objectif de me faire un châle avec. Et donc, je me suis dit, si j'ai un châle bleu, forcément il me faut un pull bleu qui aille avec, au moins un quoi. Et donc j'ai trouvé dans cette marque là un bleu turquoise qui est juste magnifique. Donc je vous montre la pelote, voilà, c'est un turquoise qui est bien lumineux, qui est extrêmement beau, que j'ai eu ce matin, donc ça tombe bien, je peux vous le montrer en réel. Donc ça va être un prochain projet que je vais démarrer. Et puis, il ne manquera plus que le châle après. Il n'y a pas d'urgence, de toute façon. Je fais vraiment... En fait, je monte les ouvrages au feeling. Quand ça me prend, je démarre. Et il faut savoir que, en discutant un petit peu avec les copines, je me suis rendu compte que je dois être à l'opposé de la logique. Mais je n'apprécie pas démarrer un ouvrage. C'est quelque chose, franchement, où je ne prends pas le plaisir que beaucoup prennent. Maintenant, celui-ci, je vais monter les mailles. Je vais le faire. Une fois que les mailles seront montées, je suis sereine. C'est bon. Je peux les laisser de côté pendant 3 mois s'il le faut. Les mailles sont montées. Donc pour moi,
l'ouvrage est démarré, c'est bon. Par contre, quand je me dis, ah tiens, je ferai ce pull ce soir, et qu'il faut que je monte les mailles, oh, ça m'écoeure. J'ai même pas envie. Donc c'est pour ça, quand je suis en bonne phase, je vais monter les mailles, quitte à les laisser de côté pendant un moment, mais au moins j'aurai démarré le projet. J'ai l'habitude de mettre mes projets dans des petits paniers, donc il aura son panier, et quand ça me prendra, je ferai quelques rangs, etc. Ça me permet d'avancer un petit peu sur pas mal d'ouvrages en fonction de mes envies, et au moins il sera démarré. Donc ça va être un prochain ouvrage qui va sauter sur mes aiguilles. Bon, ensuite, je vais commencer par ce que j'ai terminé depuis la dernière fois. Et mine de rien, j'ai pas mal de choses à vous montrer. Donc, je vous avais parlé de ma folie des chaussettes au crochet. Alors, j'en avais fait pas mal de paires. J'avais démarré avec le modèle des Cherry Socks du fil à retordre. Alors on va dire que j'en ai gardé la base, donc la pointe et le talon, j'ai rien changé. Après tout ce qui est pied et la cheville, j'ai un petit peu fait à ma sauce pour avoir vraiment la recette passe-partout qui convienne à mon pied tout simplement. Hein. Donc là, j'étais partie sur voilà, ce modèle-là. Donc c'est juste de la maille serrée, hein, tout simplement. J'ai fait un petit point de côte au niveau de la cheville pour serrer un petit peu. Au niveau des coloris, pour le gris, je suis sur de la Regia Silk Socks. Je crois de tête coloris 99. Et pour le joli coloris ici, alors c'est un écheveau de l'atelier des tricopates, coloris le crochet de Jess. Oui, bon, c'est bon, j'ai le droit un petit peu. Hein. Donc voilà. Avec du petit brillant que vous ne voyez pas bien évidemment, ça brille tout plein, assile un peu, voilà. Donc voilà, j'avais fait cette paire dans l'objectif de rejoindre des copines pour tricoter avec mes petites bottines transparentes. Et en fin de compte, je les ai pas mises, parce que j'ai pas mis les bottines. Mais bon, elles sont là, elles attendent sagement pour la prochaine fois. Et je suis là-dessus en crochet 3,5. Voilà. Ensuite, alors là, c'est une histoire pour le prochain ouvrage qui, pour moi, est extrêmement sentimentale. Je vous explique. Il y a un adage qui dit que pour être une vraie tricoteuse, il faut avoir tricoté dans sa vie au moins une fois un love note. Donc love note de Tin Can Knits. Alors, j'ai toujours rêvé d'avoir un love note, toujours. Mais je ne me sentais pas capable d'en faire un. Donc j'avais gentiment sous-traité Cindy de la tricopate alsacienne pour m'en tricoter un. Donc je lui avais fourni le fil et elle m'a fourni la main d'œuvre. Alors franchement, il est canon, canon, canon. Je l'adore. Bref, façon. Mais, je n'en ai jamais tricoté vraiment. Et là, je me suis dit, attends, il serait peut-être temps là, hein, tu commences à rentrer bien dans la sphère tricot. Sous-traiter, c'est bien, il est magnifique, t'es fière de porter celui de Cindy, mais essaye de t'en faire un. Bon. Allez. Mais j'avais pas franchement de fil en tête pour pouvoir en faire un. C'est pas comme si j'avais pas derrière vous un mur entier de laine. Bon, vous le voyez pas. Donc bref. Et j'avais acheté il y a 5-6 ans en arrière des écheveaux chez Palaluna. Alors, des écheveaux qui sont très... que j'avais beaucoup aimé il y a 5-6 ans, mais où je ne savais pas trop encore la différence entre single et fingering, tout ça. Et donc, j'avais acheté de la single. Alors, je me suis aperçue avec le temps que c'est pas du tout mon truc, la single. J'apprécie pas forcément la travailler, j'apprécie pas le rendu, je suis pas fan. Alors, je me suis dit, ça va être un petit peu mon crash test. Je vais tester pour voir effectivement déjà si je suis capable de faire ce modèle ou non. Et au pire, ça me fera, comme dit, un essai taille pour voir sur quelle taille il faut que je parte, etc. Et donc, j'ai commencé le pull en me disant, je le porterai pas. Les coloris, ils étaient un petit peu trop neutres pour moi. Je voulais un truc un peu plus peps.
Et en étant dans la dentelle, d'un coup j'ai eu une illumination. Et je me suis dit, mais attends, mais je vois ma mère là-dedans. Je vois ma maman dans ce pull. Et du coup, j'ai totalement tricoté différemment. J'ai été motivée, j'ai été prise enfin je sais même pas, d'une énergie pour l'avancer. Et je l'ai fait en 7 jours. Donc pas mal. Après, vous me direz, le Love Note, il est déjaugé, on le tricote en 6, ça va plus vite qu'un fingering en 3, forcément. Mais franchement, 7 jours, voilà, c'était quand même pas mal. Hein. Et il a des manches. Hein. Bon, alors, ma mère, bien évidemment, ne savait pas que j'étais en train de tricoter pour elle, c'était la surprise. Et on avait prévu d'aller dans un festival en Allemagne. Alors c'était la première fois pour elle qu'elle m'accompagnait sur ce type d'événement. Donc vraiment une totale découverte pour elle. Elle n'est pas dans le monde du fil. C'est par elle que j'ai démarré ce monde-là, mais elle ne l'a pas continué. Elle avait démarré avec, il y a une quinzaine d'années, les fameuses écharpes où c'était tellement la mode, les écharpes froufrou. Alors elle en a fait des centaines, moi avec, c'est comme ça qu'on a commencé. Et quand ensuite moi je suis passée sur du fil, enfin du vrai fil classique, elle n'a pas forcément voulu continuer. Après je ne pensais vraiment pas il y a 15 ans qu'aujourd'hui ça allait être une drogue pareille, hein. On se le dit. Hein. Donc voilà. Alors on est allé au festival en Allemagne. Alors je lui ai juste donné comme consigne de mettre un sous-pull noir. Rien d'autre, pas un pull dessus, rien, juste un sous-pull noir. Et donc on est arrivé sur le parking et on ouvre le coffre et je lui dis tiens j'ai quelque chose pour toi. Ah oui. Et donc je lui donne et elle sur le moment elle a pensé qu'en fait je lui prêtais un de mes pulls pour qu'elle puisse le porter pour le festival. Et là je lui annonce que non, je ne l'ai jamais porté, il est tout neuf, je viens de le finir, et il est pour toi. Vous auriez vu sa fierté dans les yeux, mais franchement, mais je suis encore émue quand je le dis, mais voilà, elle l'a mis, il lui va, mais à la perfection. Je vous mets une photo là. Franchement, en plus ma mère elle a une taille mannequin, alors waouh. Et là, ma mère elle est comme moi, on est assez frileuse. Elle me regarde, elle me dit Jess, je mets pas de manteau. Moi, je me promène comme ça dans le festival, pas de manteau. Mais là, mais vous imaginez même pas, c'est le plus beau cadeau qu'elle ait pu me faire. Elle s'est promenée dans le festival avec une fierté sur elle qui était impressionnante. Franchement, je ne pensais pas qu'elle allait le prendre aussi positivement. Et puis dès qu'il y a quelqu'un qui l'a regardée, elle venait chez moi, hey, Jess, elle m'a regardée. Oh mais franchement, mais un bonheur d'avoir partagé ce moment avec toi, Mamounette. Voilà, donc je vous mets les photos bien évidemment. J'ai énormément apprécié le tricoter par rapport au démarrage puisque le fil me plaisait pas trop. Mais comme dit la finalité pour moi, il n'y avait pas mieux. Donc je l'ai fait en taille XS. Donc j'ai suivi le modèle. 4,5 pour les côtes, 6 pour le reste. Donc oui, je l'ai fait en 7 jours. Voilà. Ah, bah tiens, maintenant que je vois. J'ai mélangé donc le fil de Pala Luna avec du kit silk que j'avais acheté à l'époque sur un site. Peut-être Perle & Co. Je ne suis pas sûre de mon coup, mais peut-être. Je vous montre l'étiquette. Donc c'est juste ça, kit silk. Il n'y a pas de marque, il n'y a rien. Et sur les côtés, il y a écrit Anorma di Leg. Kid Mohair, Seta, donc soie. Alors je ne sais pas du tout d'où ça vient, mais il est super ce mohair. Franchement, je me suis régalée à le tricoter, il est génial. Donc si jamais vous l'avez déjà vu, vous savez d'où ça vient, je serai très heureuse de connaître sa provenance. Voilà. Ensuite, donc durant le festival avec ma mère en Allemagne, je lui avais crocheté il y a 2 ans un châle virus. Donc j'avais pris une pelote de dégradé qui allait du blanc vers le noir. Et elle le met tout le temps. Alors je lui ai dit, écoute, le châle virus pour moi, ça va tout seul. À la limite, en Allemagne, il y a énormément de teinturiers qui teignent les cakes. Chose qu'on ne trouve pas beaucoup en France. Donc je lui ai dit, bah écoute,
trouve un cake 1000 mètres, moi je te refais le virus, ça va tout seul, et prends un coloris qui te plaît. Donc elle a choisi un cake de la marque Bobble Manufacture. Ouais, ça m'a l'air d'être ça. Mini Masher. Allemand, hein, voilà. Et pour la symbolique, j'ai acheté un crochet sur place pour pouvoir le commencer avec elle dans la voiture. Pour avoir vraiment le côté, je l'ai acheté avec toi, je le démarre avec toi et il sera pour toi. Donc, où es-tu? Je l'ai terminé. Alors, pour l'étape chronologique, là, on est mardi. Je viens de rentrer du boulot, je filme là en rentrant du boulot. Le temps que je fasse le montage, que je mette en ligne, la vidéo sera en ligne vendredi. Donc, le moment où elle sera disponible au visionnement, je serai avec ma maman et je vais lui offrir. Donc, franchement, j'ai vraiment hâte de voir sa réaction parce que quelqu'un qui n'est pas dans le monde filaire ne peut pas s'imaginer, même nous, des fois, on a du mal, quand on voit un cake ou même un écheveau, de s'imaginer comment sera le coloris. Donc là, ce sera une belle découverte. Je lui ai juste dit que je l'avais terminé et elle m'a dit « Alors, qu'est-ce que t'en penses? Il est beau ?» Je dis « Bah oui, il est beau. » Alors, c'est un dégradé de violet avec un peu de rose. Donc, il commence par du rose. Alors, je pense que vous n'allez pas voir, mais il y a un fil lurex dedans. Non, vous ne voyez pas. Mais c'est pas grave. Donc, il commence par le rose. Ensuite, il part vers le violet, un peu de mauve. Voilà. Donc là, j'ai 1000 mètres, 200 grammes, 250 grammes. 200 grammes. Voilà. Et je l'ai crocheté en 3. Alors, je suis très contente. Comme dit, c'est elle qui a choisi. Alors, étonnamment, j'étais partie sur un autre coloris pour elle. Je ne l'aurais pas forcément... Bon, ma mère, elle met toutes les couleurs. Elle n'est pas comme moi, avec une fixette sur le rose. Mais je l'aurais plus vu vers un bordeaux, un petit peu comme ça. Mais franchement, il est canon. J'ai trop hâte de lui offrir vendredi. Donc, c'est une surprise de résultat, mais pas forcément une surprise d'achat, puisque c'est elle qui a choisi. Alors, on va le mettre là. Et j'ai même pas payé trop cher le cake, pour 1000 mètres, 15 €. Franchement, génial. Et en termes de compo, on est sur quoi? 50% coton, 46% polyacrylique et 4% polyester. Voilà. Je ne l'ai pas bloqué encore. Après, il est tellement crocheté, détendu, qu'il n'a pas forcément besoin d'un blocage trop agressif. Donc, je vais voir si j'ai encore le temps vite fait de lui faire une petite baignade ou pas. Et sinon, elle le fera elle, ça va dans la machine. Donc, pas de souci. Après, je passe un peu sur de la couture parce que j'ai aussi fait de la couture. Je vous avais parlé la dernière fois d'un sac que j'avais cousu pour mes copines et moi avec un coupon Gnome qu'on avait reçu toutes les 4 dans un calendrier de l'Avent fait par Cindy, la tricopate alsacienne. Et j'avais choisi de leur faire également avec un pochon en utilisant toujours ce tissu Gnome. Donc voilà le pochon. Donc j'utilise toujours la même base qui est le pochon jungle sur YouTube de Le Monde de Melou, qui est gratuit. Franchement, c'est un pochon pour moi qui est juste idéal, qui est très simple à réaliser. J'en ai déjà fait pas mal. Donc voilà, on a toutes les 4 le même. Alors ça, le modèle là est agrandi par rapport au modèle d'origine. Parce que quand même, le modèle qu'elle montre dans sa vidéo reste quand même petit pour vraiment des chaussettes ou des choses très petites. Donc voilà. J'ai fait toujours le même modèle, la même taille. Je suis partie sur un autre tissu sur lequel j'ai craqué dans une petite boutique de tissus à Sarrebourg qui s'appelle Tissurama. Voilà, j'ai craqué sur ce joli tissu panda. Voilà. Et celui-ci, je l'ai également acheté chez elle. Et à l'intérieur, j'ai aussi mis des pandas, mais un autre type de tissu. Voilà, j'aime bien. C'est vraiment le pochon pour moi, plein de douceur. Il n'est pas agressif du tout niveau coloris. J'aime beaucoup. Non, il est pas là-dedans. J'enchaîne sur la couture, hein, comme ça. Donc celui-là, il est bon. Celui-là aussi.
Ensuite, je me suis dit, bon, vu que j'ai réussi à agrandir un petit peu le pochon et que j'aurais aimé un pochon version sac, je vais encore essayer de l'agrandir un petit peu plus pour en faire vraiment un vrai pochon de transport. Donc, c'est mon crash test. Hein. Il y a énormément de défauts et c'est dommage parce qu'il me plaît, mais il y a beaucoup de défauts. Donc, voilà la taille. Vous voyez, il y a quand même beaucoup plus de place là. Hein. Là, on peut mettre un pull sans souci. Hein. J'avais prévu également des petits emplacements pour mettre... Non, tu veux pas? Pour mettre le crochet, le stylo, etc. J'avais prévu ça. Comme dit, je suis vraiment en phase test encore parce que la taille me plaît bien. Je suis pas raccord du tout là dans les tissus. Il était tard, j'en avais marre et j'ai compris que j'étais pas du tout bon dans ce que j'avais en tête et ce que j'étais en train de faire. Donc j'ai dit, je le couds quand même. De toute façon, toutes les pièces sont coupées. Et si vraiment, ça me servira de pochon pour la maison, pour stocker un peu des choses dedans. Voilà. Parce que là, la partie noire, elle n'a pas été prise correctement dans la couture. Voilà. Mais c'est mon test. Voilà. On va dire, je suis pas trop mécontente de la taille. Donc je me dis que à refaire avec un peu plus de précision cette fois-ci. Et ensuite, attendez, il est dedans, oui. Alors, j'ai agrandi et je me suis dit pourquoi pas diminuer. Et donc j'ai fait un baby pochon. Attention, c'est trop mignon. Baby pochon. Je m'extasie, ouais, je suis un grand enfant. Hein. Vous devez avoir l'habitude si vous me regardez. Le baby pochon, alors franchement, il est trop mignon. Il est trop mignon. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qu'on met là-dedans? Mais qu'est-ce qu'on met? On met des marqueurs, on met un mètre ruban, on met plein de choses. Voilà. Par contre, j'ai galéré à coudre ce petit truc. Parce que quand vous avez de la marge, ça passe dans la machine sans souci. Au pire, vous enlevez le tiroir, ça passe, pas de problème. Mais ça passe pas. C'est trop petit, le diamètre est beaucoup trop petit. Donc je me suis vraiment acharnée. Et à la fin, je regarde correctement et je me dis mince, il y a 2 endroits où ça n'a pas été pris dans la couture. Mais juste non, je ne peux pas défaire, je peux pas, c'est pas possible, c'était pas possible. Alors je me suis dit, allez, c'est pas grave, je laisse comme ça, je me débrouillerai. Et j'ai fait un passage chez mon amie Yolène, si tu passes par là. Et elle m'a sauvée, elle m'a fait un point invisible à la main, chose que je ne maîtrise pas. Hein, j'ai pas la patience, on va dire, pour ça. Donc, elle m'a réglé ces petits soucis de micro-ouverture. Donc, un grand merci à toi. Et surtout, elle m'a donné le petit truc pour coudre des petits diamètres. Donc, au lieu de m'acharner, en fait, à coudre comme ça, en passant dans la machine, non, en fait, on pose le pied là et on coud comme ça. Bah oui, effectivement, c'est tout de suite logique. Mais quand on réfléchit pas, voilà. Mais maintenant je sais, je peux refaire des baby pochons. Voilà, c'était la partie couture. Alors je vous avoue que des fois j'ai envie de coudre, mais énormément. Là j'ai repéré, j'aime beaucoup la chaîne Le Monde de Mélou. Elle fait beaucoup de choses sympas. Et là j'ai repéré une trousse, franchement je suis totalement fan de la trousse. Mais quand je me dis, il faut que je descende mes affaires, il faut que je descende la machine à coudre, parce que j'ai tout à l'étage, mais je n'ai pas de place pour pouvoir mettre ma machine à coudre. Franchement, ça me démotive. C'est dommage, parce que je pense que je ferai beaucoup plus de couture. Mais bon, après, je suis déjà assez occupée avec mes fils, crochet et tricot, donc à la limite, c'est pas trop grave. Donc, ça, je vous en ai parlé. Ensuite, j'ai un autre châle à vous présenter au tricot. Alors, où es-tu ? Ce châle, c'est un châle qui vient de Ama O'Brien. Alors, elle avait fait, alors je sais même pas pour quelle occasion, je ne sais plus. Elle avait proposé un tuto gratuit, peu importe lequel, un tuto gratuit, sur un court temps. Donc forcément, j'en ai profité. Et j'avais fait de elle le châle Calara, je ne sais pas si vous vous souvenez. Alors, c'est juste des rayures en triangle, comme ça. Super sympa. Et donc là, ça reprend un petit peu le même principe. Donc la pointe, on alterne les couleurs. Sauf que une fois qu'on commence à diminuer, on part sur un autre motif. On part sur un motif ajouré, des petits trous-trous. Vous ne voyez pas beaucoup. Voilà, là. C'est des petits trous-trous. Et franchement, j'avais trouvé ce châle canon. Et
Heureusement que je ne l'ai pas acheté du coup, parce que vu qu'elle faisait gratuit, ben, ça m'aurait un peu embêté de me dire je l'ai acheté alors que elle offre. Donc ça t'est juste bien tombé. Et pour les coloris, alors ce coloris-là, je l'ai demandé à mon amie Cindy de l'atelier des tricopathes. Alors je lui ai dit écoute, j'aimerais bien sur une base neutre, plein de speckles, fuchsia bien pétant. Et du coup elle l'a fait et franchement j'adore, j'adore. Et donc c'est mélangé avec la Fonty Baby Mérinos que j'ai acheté à Bischheim, donc à côté de Strasbourg, chez la tricoteuse addict, chez Nelly. Coucou si tu passes par là. Et franchement le combo il est juste génial. J'avais prévu de base la Fonty en blanc pour faire justement la partie ajourée. Mais en fin de compte, je me suis dit que c'était trop dommage avec ce beau coloris rose de ne pas continuer la pointe. Donc j'ai continué comme ça. Franchement, super sympa à faire. C'est pas un modèle qui prend trop de temps. Je l'ai fait en... Ah bah si, je l'ai laissé traîner un bon moment celui-là. Dis donc, c'était pas sérieux. Ah, j'ai dû faire plein de choses entre. Moi, je l'ai laissé traîner 2 mois, 1 mois et demi. Ouais, j'ai dû faire plein de trucs entre, on va dire ça. Donc je suis en 3,5. Bon, de toute façon, la plupart des châles en fingering, moi je suis en 3,5. Et voilà. Ouais, gratuit lors d'une promo. Alors je l'ai déjà porté, j'aime beaucoup. Et puis j'aime beaucoup la forme en fait. Par rapport au porté, j'aime bien quand les pointes sont fines. J'aime beaucoup ça. Voilà. Donc comme dit, aucune complexité dans la réalisation du modèle. Voilà. Ah, encore des chaussettes. Alors celles-ci ont été faites là. Celles-ci ont été faites pour un festival. Donc il y a un mois, à peu près 2 mois, le festival Bredslen. Non, je dis des bêtises, on recommence. Il y a 2 mois, un festival à Metz qui s'appelle Knit and Clutch. C'était leur première édition. Et pour l'occasion, j'ai voulu porter mon 8 morts que je vous ai présenté la dernière fois, que j'avais fait en duo avec Vanessa de la chaîne Créanes, puisqu'on l'avait monté ensemble, on trouvait ça sympa de le porter ensemble. Et donc pour matcher avec le pull qui était rose bien flashy, ben, je m'étais fait ces chaussettes pied de poule. Donc moi j'aime toujours inverser. Moi j'aime l'originalité et j'aime pas faire comme tout le monde. Voilà. Donc j'ai inversé le contrastant. Donc au niveau du fil, c'est un fil Hobby fil à chaussettes Silisox je crois. Et bah voilà, j'ai fait un motif pied de poule au crochet. J'étais super bien dedans. Et je vous avais parlé des fameuses bottines transparentes où il y a toujours ce souci de condensation. Et franchement, après moi j'ai de la chance, les miennes sont légèrement fumées sur le côté transparent, donc ça se voit quasi pas. Mais par contre, au niveau confort, quand vous êtes toute la journée dans des bottines où vous êtes trempé, c'est vraiment pas cool. Donc ce que j'ai fait, je les ai crochetées avec un crochet 4, en étant vraiment détendu du crochet. Et j'ai acheté des toutes petites soquettes noires en coton que j'ai mis en dessous. Du coup, s'il y avait transpiration, condensation, bah, du coup la chaussette déjà elle a fait un barrage et franchement génial. J'étais tellement bien dans ces chaussures, génial. Et donc pour ce festival, c'était la première saison pour eux. C'était super sympa. J'ai fait de la connaissance de plusieurs personnes, dont une teinturière que je ne connaissais pas, chez qui j'ai acheté également des écheveaux. Et franchement, juste une journée magnifique, magique. De toute façon, quand on est avec des gens qui partagent les mêmes loisirs, qui partagent cette grande communauté, franchement, ça ne peut qu'aller. J'ai également assisté le soir à un repas tricot, crochet, hein, voilà. Et puis on était pas mal à être autour d'une table, à tricoter, à crocheter, à parler, enfin voilà, faire des connaissances. C'était vraiment super sympa. Je regrette vraiment pas d'y être allée. En plus, j'ai enchaîné 3 festivals à la suite. Donc c'était pas mal intense en émotion sur ces dernières semaines.
Et là, donc là maintenant je passe sur un autre festival qui a eu lieu une semaine après, qui était le festival Bretzelen dans le 67 à Rittershofen. Alors c'est je crois que c'est la 3e édition, si je dis pas de bêtises ça va être la 3e édition. Ah franchement juste un bonheur. Et en plus cette année j'ai eu le privilège d'être derrière un stand. Non, pas le mien, peut-être un jour. Mais j'ai aidé mon amie Cindy, l'atelier des tricopathes, à tenir le stand avec elle et son mari Ludo, le ludopathe alsacien. C'était franchement une expérience mais juste magique. Je me suis sentie mais tellement bien. Alors moi, dans mon univers professionnel dans lequel je travaille, je suis en contact avec le client. On va dire que j'ai l'habitude de parler avec le client. Et là, franchement, mais je me suis juste lâchée. Mais j'étais juste dans mon univers. C'était trop, trop bien. Donc, merci à vous de m'avoir laissé l'opportunité d'être derrière le rideau pour voir comment ça fonctionne. L'organisation, en plus de Bretzelen, est top. Franchement, rien à dire. C'était vraiment une très, très, très belle expérience et une très belle journée. J'ai pu échanger avec des acheteurs ou non d'ailleurs sur pas mal de choses et j'étais ravie. Après, ce qui était, comment dire, pas très pratique pour moi, c'est que le stand était pile poil en face du stand de Célène. Alors Célène, c'est une teinturière, elle et son mari que j'adore mais vraiment beaucoup. C'est des gens avec qui on peut rigoler, qui se prennent... Enfin, c'est des gens qui sont légers, qui sont agréables. Et il faut dire qu'elle fait de très belles choses aussi. Et donc, dès que je pouvais m'éclipser, j'y allais. Et tu mets ça de côté. Je repartais. Comme ça, en ratus, comme ça. Et au bout d'un moment, j'allais, je payais mes dettes. Et je revenais, et je retournais, je remettais quelque chose de côté. Enfin bref, c'est du n'importe quoi. Mais c'est pas grave, je me suis fait plaisir. On n'a qu'une vie, je le répète. Et en plus, les 3/4 que j'ai achetés n'étaient pas pour moi. Vous allez comprendre pour la suite. Et donc, pour ce festival, mon amie Cindy m'a demandé de ramener le serre-tête que j'avais crocheté il y a 3 ans, je crois, pour chacune de nous, pour pouvoir le mettre pendant le festival. Et en fin de compte, j'en ai crocheté des nouveaux. Donc j'en ai fait un pour elle, un pour moi, identiques. Voilà. Donc je les fait en rose bien pétant. Donc là, tout simplement, c'est les restes de mes chaussettes. Voilà. Tout bête. Un serre-tête, truc à 1 euro, là, tout fin, tout simple. Je monte 6 mailles. Et je continue. 6 mailles, 6 mailles, 6 mailles, 6 mailles. J'essaye et quand c'est bon, je ferme. Donc là, j'ai ma base de serre-tête. Et pour la fleur, alors c'est une fleur que j'affectionne énormément depuis mes débuts. Je la fais tout le temps. Là où je peux la mettre, je la mets. C'est un tuto YouTube de Alexticia. Tuto crochet. Je crois que c'est ça. Ça fait très longtemps que je n'ai pas regardé la vidéo parce que je la connais par cœur, cette fleur. Mais je crois que c'est ça. Donc j'ai fait ça. Donc on était toutes bien avec nos petits serre-têtes là. J'ai fait ça. Et j'avais également fait, je ne sais pas si je vous l'avais partagé, j'avais également fait, c'est une petite écharpoune comme ça, je sais plus. Voilà, c'est juste comme ça pour avoir en fait le cou protégé, mais avoir un petit côté girly quoi. Voilà. Et donc à Bretzelen, j'ai craqué un peu chez Célène. Mais j'ai aussi acheté chez mon amie Cindy. Je vous montre ça tout à l'heure. Là, je passe sur du crochet. Alors, dis donc, je vais mentionner beaucoup de gens là, je pense, aujourd'hui. Donc là, coucou Amélie, si tu passes par là. J'ai une amie d'il y a presque une dizaine d'années, avec qui on n'arrive pas toujours à se voir comme on veut, et qui est à fond dans le crochet. Alors, ça me change un peu, parce que c'est vrai que dans mon entourage, il y a plus de tricoteuse que de crocheteuse. Donc forcément, quand on échange tricot, on a envie de tricoter, c'est logique. Mais quand on échange crochet, notre premier amour, eh ben forcément, on a envie de crocheter. Donc, je l'ai vu, je suis rentrée le lendemain et j'ai crocheté. Et j'ai crocheté quoi? Là, une poupoule, une petite poulette. Donc c'est un modèle que j'avais déjà repéré il y a un moment de Mufficorn, qui est dans les environs de 5 €.
Donc je l'ai crocheté en coton mercerisé avec un crochet de 20. Alors toute facile à faire. Il n'y a pas de couture hormis la petite crête. On commence par le haut, on descend la poulette, on continue le bas. Elle préconise de mettre des petites perles, ce que j'ai fait, j'aime beaucoup. Elle préconise des perles en 2 mm. Alors j'en avais, je sais même pas si c'est du 2 mm. Mais franchement, je trouve que ça va super bien. Et je me suis régalée. Donc ça, en une matinée, c'est fait. Hein. Et ça m'a donné envie de refaire plein de crochets parce que j'ai échangé avec elle. Et je me dis que si je suis amenée à la voir plus souvent, eh ben je vais refaire tout plein de bestioles. Mais bon, après, c'est toujours le même problème. Je les mets où? J'en ai partout, dans toutes mes pièces, partout. Mais voilà, c'était très agréable pour moi de pouvoir échanger un peu crochet avec elle. Là, on arrive à Célène. Alors, Célène, j'ai acheté. Bref, je ne l'ai pas sous la main, c'est pas grave. J'ai acheté un combo parce que, alors là, c'est pour ma maman, cadeau pour elle. Je lui avais montré mon bonnet Alaska avec les petits arbres. Elle avait trouvé ce bonnet canon. Et à mon inverse, elle porte des bonnets. Mais puisqu'il avait une symbolique toute particulière pour moi, sachant que c'était le modèle dont j'avais craqué depuis sa sortie et où jamais je ne me sentirais capable de le faire, je ne me voyais pas lui donner. Malgré que c'est ma maman, je voulais quand même le garder pour moi, même si je ne le porte pas. C'est une victoire du jacquard, je ne voulais pas. Et donc, chez Célène, j'ai trouvé la même base, un noir avec du lurex, donc pour le côté brillant, pour faire la forêt d'arbres. Et j'ai trouvé un coloris très doux, blanc, avec plein de speckles, mais très discrets, qui partent un peu dans le mauve, un peu dans le rose, un peu dans le gris, et franchement canon. Et donc, je me suis dit, je vais lui faire le bonnet Alaska. Alors là, elle s'y attend, mais juste pas. Jamais de la vie, elle s'y attend. Donc j'ai vraiment hâte d'être vendredi pour lui offrir. Donc voilà sa version pour elle. Là. Alors. Par contre, alors je me pose quand même la question par rapport à ma tension de jacquard, parce qu'on voit quand même ici, c'est pas très lissé. Alors que je l'ai lavé, je l'ai bloqué, je l'ai séché, étendu. Bon, après, quand c'est porté, ça va mieux. Mais voilà. Et franchement, le coloris là, il est juste magnifique. Il est clair pour faire ressortir les arbres. Mais en même temps, il a ce petit côté raffiné avec les speckles, juste comme il faut. Enfin, j'adore. J'ai mis un pompon violet. Mais je vais lui laisser la possibilité de choisir elle-même. Si elle préfère un rose qui irait aussi. Ou si elle préfère un gris pour être un peu plus neutre. Moi, je trouve que le violet, il matche pas mal. Donc, je reste là-dessus. Je vais lui offrir avec le violet. Et donc, elle choisira elle-même. Mais franchement, ce modèle-là, il est juste magnifique. Hallucinant. Hallucinant. Et c'est donc le modèle de Camille Descoteaux. Et je l'ai tricoté en 3 pour la partie côte. Et dans ma version, j'étais passée en 3,5 pour le jacquard. Et là, je suis restée en 3,25. Parce que je trouvais que 3,5 c'était un petit peu trop lâche. Et encore, il est pas mal lâche. Alors, je ne l'ai même pas essayé encore. Je vais l'essayer avec vous. Maman, j'ai les cheveux propres, hein, ne t'inquiète pas. Ouais, il est trop canon. Il est trop beau. Voilà. Donc je suis vraiment contente. J'ai vraiment pris plaisir à le tricoter. Et voilà, j'espère que ça lui plaira. Alors entre parenthèses, je la vois donc aujourd'hui pour vous. Mais jamais de ma vie, dans les plus grands rêves, je n'aurais pensé finir le châle au crochet, le bonnet. Et j'ai d'autres choses qui arrivent. Donc franchement, je me suis un peu surpassée. J'ai craqué aussi chez Célène sur 2 écheveaux. Un violet assez intense et un autre avec des speckles violet et gris. Mais beaucoup plus... Ça, on est sur l'Alaska, on est sur des speckles très doux. Là, on est un peu plus foncé, plus prononcé. Et j'ai craqué sur le modèle que j'ai trouvé sur Ravelry qui est gratuit, qui s'appelle le châle Gratitude de Mamie T. Donc je l'ai tricoté en 3,5. Alors, je vais vous le montrer à l'endroit. Donc voilà. Vous voyez quelque chose? Oui. Donc voilà. Donc c'est un châle en triangle.
Voilà. Il y a une petite dentelle sur les parties foncées. Et franchement, je le trouve mais juste canon le modèle. Canon. Très très agréable à faire. Franchement, aucune complexité, rien du tout. Il est quand même allé pas mal vite chez moi. Je l'ai lavé, je l'ai bloqué. C'est bon, ça y est. Donc ça va vraiment faire le combo avec le bonnet pour rester dans les tons violets. Donc ça. Et sinon, c'était Merino Superwash. Dans un, il y a du nylon. Dans l'autre, il n'y a pas. On est sur de la fingering en 100 grammes, 400 mètres. Voilà. Et ça va, je l'ai commencé le 9 février pour le finir le 26 février. Ça va. Ça va, hein. Et encore une chose pour elle. Sachant qu'il me restait du fil de ce châle et que ma maman adore les mitaines, j'ai décidé de lui faire une paire de mitaines au tricot avec cette fois-ci du mohair parce que j'aime beaucoup, j'en avais déjà fait avec du mohair, elle aime bien et moi je trouve ça franchement canon. Voilà. Donc c'est le foncé que j'ai pris en coloris principal et pour les côtes, j'ai pris le coloris à speckles. Alors je vais l'enfiler comme ça. Voilà. Je l'ai fait plus long que la paire que je lui avais faite parce qu'elle m'avait dit qu'il manquait un petit peu ici. Donc j'ai un peu allongé. Et franchement, pour moi, la taille est parfaite. Et en plus, alors, je n'aime pas tricoter les petits diamètres. Je n'aime pas ça du tout. Ça me fait très mal. Et donc pour moi, c'est frustrant de ne pas pouvoir faire de mitaine. Du coup, je l'ai fait à plat. Franchement, là... Non, c'est où? Là. Là, ici, j'ai la couture. Franchement... Ni vu ni connu. Un petit peu là, parce que c'est les côtes, c'est un peu plus délicat. Mais franchement, ni vu ni connu. Et j'adore. J'ai vraiment rentabilisé au maximum. Et en plus, sachant que je fais à plat, du coup, ça me permet de faire des bons petits pouces aussi, sans tracasser. J'ai noté ma marche à suivre sur ma fiche Ravelry, si jamais ça vous intéresse. Et donc, j'ai bien envie de m'en refaire pour moi, puisque moi j'adore les mitaines aussi. Et j'en ai pas au tricot. Voilà, c'est que maman qui a au tricot. Alors je vais en faire. Et parce que j'ai oublié, il y a encore quelque chose avec le reste du reste. Tintintin. Ah, il est à l'envers. Un petit porte-clés gnome. Il est pas trop mignon. Il est tout petit en plus. Et au moins, là, elle a vraiment toute la panoplie. Je crois qu'il manque rien. Elle a le châle au tricot, elle a le châle au crochet, elle a le bonnet, elle a les mitaines, elle a le porte-clés. Je pense qu'elle est parée, là. Là, elle est parée. Donc voilà, pour moi, c'était très agréable à faire parce que chaque maille, j'imaginais sa réaction, j'imaginais son... Oh, t'as fait ça? Non, c'est pas vrai. Voilà. Donc j'espère, maman, que tu vas réagir comme ça, hein, demain, ce soir. Donc ça, c'est pour les ouvrages que j'ai terminés depuis la dernière fois. Et franchement, je pense que j'ai quand même pas mal carburé. Hein. Maintenant, on va passer sur les choses que j'ai en cours. Parce que j'en ai pas mal beaucoup en plus. Pas mal beaucoup. Alors, on va commencer avec quelque chose qui vous a, donné matière à commenter sur la dernière vidéo. C'est mon dragounet. Alors, beaucoup m'ont dit qu'il fallait que j'y aille, que c'est un beau dragounet, qu'il fallait que je me prenne le courage de le continuer, etc., etc. Et ce matin, en préparant un petit peu tout pour quand je rentre du boulot, vous vous souvenez, le petit dragounet, je me suis dit, bon, je vais leur montrer le dragounet, je vais leur dire, ouais, bon, vous l'avez vu, vous le voyez plus. Voilà. Et là, je me suis dit, non, pour la symbolique, fais au moins une patte. Quand même. Pour vous dire, merci, grâce à vous, vous m'avez motivé. J'ai fait une patte. Alors, petite papate. J'ai absolument pas suivi le tuto. Hein. Franchement, il commençait avec 4 mailles. Il faisait 2 rangs en 4 mailles. Après, on partait sur du 6 mailles. Enfin, voilà. Moi, j'ai commencé avec 6. J'ai fait 2 rangs de 6 mailles. Et c'était très bien comme ça. Ça s'est très bien passé. Alors, donc, les pointes, j'ai pas suivi. Ensuite, là, normalement,
il y a un trou et il y a une jambe. Puisque là, en fait, c'est tout plat, quoi. Franchement, non. Non, je ne me sentais pas capable, je n'avais pas envie. Et je savais que si je me forçais à faire ces jambes, je ferais une patte et je m'arrêterais là. Donc je me suis dit non, fais comme tu le penses. De toute façon, c'est ton dragounet, fais au feeling. Eh ben, j'ai fait celle-là. Je me suis dit, oh, il est quelle heure? Oh, j'ai encore le temps. J'ai fait deuxième patoune. Il est quelle heure? Vas-y, fais une troisième. Tan, 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 tan. Troisième patoune. Et là, je regarde l'heure, je dis non, je peux pas leur présenter 3 et pas 4. Eh ben, j'ai fait les 4 patounes. Franchement, ce matin, avant d'aller au boulot. Mais c'est vraiment grâce à vous. Hein. Je n'aurais jamais repris ce dragounet-là dans les prochains temps. Pas du tout. Hein. Donc, je me dis, c'est pas grave, il n'a pas de jambes. Mais, faut que je vois à quel endroit il faut les coudre. Hein. Bien sûr, ça, je n'ai pas encore étudié le truc. Hein. Mais je me dis que même les coudre comme ça, franchement, c'est pas mal. C'est comme s'il était en mode... je suis accroupie comme ça, voilà. Et au moins, ça me permet d'avancer. Et de le mettre en bonne voie pour le terminer. Donc un énorme merci à vous, vous m'avez vraiment motivé à faire ces 4 patounes. Donc pour le modèle, c'est Suite d'Audiart. Sur Ravelry et Etsy, il est à environ 4 €. Et je crochette en 2,20 et en 2,5 en fonction des fils. Donc c'est... je suis très contente parce que là, quand je regarde quand même, pour chaque projet, je fais une fiche. Je l'ai commencé le 5 avril. On est aujourd'hui le 4 mars. Donc dans un mois et un jour, ça fait 1 an qu'il est commencé. Chose qui ne m'arrive jamais. Donc là, maintenant, il faut arrêter les bêtises. Je suis sur la lancée. Il faut que je continue. Donc merci. Merci beaucoup à vous. Autre chose que j'avais en cours la dernière fois et qui n'a absolument pas avancé. Mais je ne sais pas du tout où je l'ai mis. Ah, c'est là derrière. Alors, c'est mon écharpe de reste. Alors bon, je ne vais pas m'étaler dessus. Quand j'ai des restes, j'avance. Là, en termes de restes, j'avais quand même une quantité qui était dommage de mettre dans ce châle. Donc, j'ai pas encore avancé. Mais de toute façon, ça, c'est sans pression. C'est en mode fil rouge. Quand j'ai le temps, j'avance. Quand j'ai envie, j'avance. Et donc, c'est un modèle, c'est un point de vague de Hourglass Men's Scarf. Kim Guzman sur Ravelry. Voilà. Un autre qui n'a pas avancé, bon je vais vite dans ce que j'ai déjà parlé, c'est celui-ci. Pourtant franchement il est beau, il est joli et tout, il me plaît beaucoup. C'est le châle Chocolate que je fais en duo avec ma cuissette. Pourtant je suis sûre si je le reprends j'avance et ça se passe bien. Mais pour l'instant j'ai pas encore eu le déclic pour l'avancer. Donc il reste sagement ici. Le pull que je n'ai non plus pas touché. En même temps, avec tout ce que j'ai fait à côté, tu m'étonnes que j'ai pas touché à beaucoup de choses. Donc, c'est le pull chauve-souris qui est de... Je l'ai pas écrit, mince. Je sais plus. Mais de toute façon, vous aurez tous les liens dans la barre, dans l'info de la vidéo. Donc, ça se présente comme ça. Le petit point de vague qui sera situé au niveau de l'épaule. Donc là, j'ai atteint... je suis sur un petit câble, mais j'ai atteint la partie chauve-souris. Donc normalement, il faudrait que je continue le dos et le devant séparément pour pouvoir descendre. Donc ça, j'ai pas encore étudié la chose. Mais quand j'aurai l'envie, je continuerai tout simplement. Autre chose où j'ai pas avancé, il y a beaucoup de choses où j'ai pas avancé en fait. Hein. C'est le joli petit casse-noisette. Ici, où j'ai toujours les petites jambes et pas plus, qui est de Ernata. Mais, je vais avancer un moment, quand ça va me prendre. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? Là. J'avais démarré, alors quand j'ai des cafés tricots comme ça, j'aime pas forcément partir avec des choses trop compliquées. Enfin, je pense qu'on est tous dans ce cas-là. Et donc, je me retrouve des fois à monter des ouvrages que j'ai pas forcément l'utilité ou l'envie du moment. Mais il me faut quelque chose qui est pas trop compliqué. Où est-ce que je l'ai mis? Là. Donc, j'avais monté lors d'une rencontre tricot à Nancy. Alors,
mon joli petit sac isotherme que moi j'utilise comme un sac à projet parce que j'ai pas l'utilité d'avoir quelque chose d'isotherme, qui a été offert dans dans le calendrier de l'Avent de mon amie Cindy. Et donc, alors c'est vraiment un début, c'est même ridicule de montrer ça, mais c'est pas grave. Donc c'est dans le but d'être un poncho virus, voilà. Parce que là, j'ai juste 2 pointes, ici, là, qui seront le devant et le derrière. Comme ça, le poncho il partira en pointe, mais je rajouterai des manches. Donc ça, c'est vraiment le projet. Si je dois aller quelque part à un tricot et que je sais pas quoi emmener, ben, je vais me dire hop, prends ça. Au moins, tu as quelque chose à faire de simple et tu avances tranquillement. Et je suis en crochet 3. Et pour ça, j'utilise un cake Yarn Art Flower, qui va du noir au gris, noir, gris, blanc. Ça, c'est bon aussi. Ensuite, un autre ouvrage que j'ai démarré donc début d'année qui appartient encore à un des cadeaux qu'on m'a fait au vœu laineux. Donc, merci beaucoup à toi, Claire. Alors, c'est le pull Bowman de Lucienne Tricotte. Alors, pour l'histoire de ce pull, elle me l'a offert parce qu'elle l'avait aussi dans sa bibliothèque et elle comptait le tricoter. Et elle m'a proposé de le faire en duo. Donc là, bien évidemment que j'ai accepté. Et je lui ai dit, par contre, c'est vraiment quand tu veux, il n'y a pas de souci, on démarre quand t'es dispo, il n'y a pas de problème. Et donc, on a démarré début janvier. Alors, j'ai utilisé, ah oui, c'est pas rose, c'est vert, mais vert d'eau, un vert tout clair. J'ai utilisé un fil qui est, pas dire de bêtises, là. Donc, de la marque Rosario Cat, donc c'est une laine portugaise qui s'appelle Madragoa. Alors, c'est 100% soie. La laine en elle-même, une pure douceur. Par contre, tenue aérien à fond. Ça, c'est vraiment pour un top d'été. Jamais de la vie, il faut faire un pull d'hiver avec ça. Parce qu'à mon avis, c'est très aérien. Et très respirant. Du coup, c'est bien. Et je pense qu'il va parfaitement avec le pull de Lucienne Tricotte, justement. Après, j'espère juste que je suis raccord avec la taille. Et que je vais pas me retrouver avec un truc version sac, quoi. On verra. Donc, j'ai terminé, on va dire, la première partie qui est censée être... Alors, si j'ai bien compris, parce que je vous avoue que la construction m'a un peu beaucoup déstabilisée. Moi, je m'attendais à ce qu'on monte des mailles, à ce qu'on creuse un petit peu, parce que c'est un V. C'est un V sans manche, en gros. Hein. À ce qu'on creuse un petit peu au niveau du col, qu'effectivement, on reprenne les mailles pour faire l'encolure. Ça, j'ai envie de dire, c'est presque normal. Et qu'on continue en rond, quoi. Alors que non, pas du tout. Là, vous commencez par monter les mailles du dos. Donc, si j'ai bien compris, hein, je vous dis bien si j'ai bien compris. Oui, ça, donc, c'est derrière. Et ensuite... vous descendez en fait la hauteur, en gros, pour que quand vous aurez tricoté séparément vos deux devants, vous pouvez rejoindre en rond, donc la partie là du dos, et vous continuez en rond. Si je me trompe, n'hésite pas à me reprendre, Claire. Et donc là, je suis arrivée à la partie dos, et là, normalement, je devrais reprendre la partie mousse. Pour moi, ça fait partie de l'encolure du dos. Et donc, je devrais relever ces mailles-là pour commencer à descendre et donc à augmenter pour faire le V devant. Ça me déstabilise. Clairement, ça me déstabilise. Je n'avais pas anticipé ce type de construction. Donc, c'est pour ça aussi que j'avance pas comme je le voudrais. Parce que c'est moi-même dans ma tête qui me met des barrières. J'ai peur. Mais vu que je suis en duo et qu'elle m'a gentiment proposé de m'aider si je suis coincée, je vais me prendre mon courage à deux mains, relire correctement le patron et effectivement lui crier à l'aide si j'arrive pas à avancer. Donc ça, c'est sympa. Et ce coloris vert d'eau est très... alors il n'est pas très lumineux par rapport à ce que j'apprécie comme ça, mais j'ai craqué sur le fil. Et il y avait également un rose tout clair, tout pastel. Et je m'étais dit non, pour changer, prends ce vert d'eau qui peut être sympa, ça peut être une belle découverte. Mais en tout cas, la douceur à tricoter, c'est une tuerie. Hein. 100% soie, je sais plus où aller moi avec mes trucs. Là, ouais. Voilà. Donc merci à toi pour ce joli cadeau. On arrive dans le vif du sujet. Pour être une vraie tricoteuse,
faut avoir tricoté un love note. J'en ai fait un, mais pas pour moi. Sniff, sniff. Donc, j'ai décidé de m'en faire un à moi. Et j'ai jeté mon dévolu sur des écheveaux de l'atelier des tricopates qui s'appelle Girl Power. Alors, attendez voir. Donc, en gros, c'est ça. C'est une base blanche avec plein de speckles rose, du coup fuchsia, un peu plus clair, un peu gris, enfin un peu noir, tout ce que j'aime. Et j'ai hésité. J'avais les 2 écheveaux et puis elle me dit attention, ce qui est conseillé c'est de tricoter en alternant les écheveaux. Franchement, ça me motive absolument pas d'alterner, clairement pas. Je me suis dit qu'est-ce que je fais? Je les prends pas. Et d'un coup je me suis dit tu sais quoi? Avec du mohair pour faire mon love note. Parce que le coloris, et franchement, faut se le dire, il est juste canon, quoi. Et donc, j'ai voulu mettre ça avec un mohair. J'ai pris chez Drops, la Kid Silk, coloris crée. Je crois que c'est 38. Oui, 38. Et franchement, mais l'association des 2 fils, pour moi, je ne pouvais pas faire mieux. Je ne pouvais pas faire mieux. Alors, moi, contente. Je vais à un café tricot, je discute avec les copines. Ah, moi je suis contente, j'ai fait mon Love Note crash test pour ma mère. Voilà, donc je sais que pour moi il faut que je monte d'une taille, parce qu'elle est quand même beaucoup plus fine que moi. Donc il faut que je monte d'une taille. J'ai démarré les mailles. J'ai commencé, je crois, la dentelle où j'étais juste en train de la démarrer. Enfin voilà, tout bien quoi. Et là on me dit, mais Jess, c'était de la single pour ta mère? Je dis, bah oui. Je dis, mais toi tu veux un fingering? Bah oui. Mais ça gonfle pas pareil. Ah bon? Bah non, t'aurais dû monter de 2 tailles même. Ah non. Ça veut dire qu'il faut que je les fasse, faut que je recommence? Bah ça serait peut-être mieux, ouais. Ah non. Ah là, elles m'ont... Mais j'ai dit, moi, je fais à la Jess. Pas d'échantillon, on mesure pas, on va à la Jess. Et on continue. Eh ben j'ai continué. Et ben le verdict quand il sera fini... Non, franchement, si j'avais dû recommencer, je l'aurais pas fait. Je me connais, donc autant y aller, et au pire, s'il est trop petit, ça fera une heureuse. N'est-ce pas, maman? Donc, j'ai pas mal avancé, hein. J'ai, je crois, 15 cm sous emmanchure, et voilà le résultat. Franchement, le coloris, il n'est pas juste méga canon. Franchement. Et j'alterne. J'alterne les écheveaux depuis que j'ai terminé la dentelle. Mais franchement, c'est juste magnifique. Magnifique. J'adore. J'adore. J'ai trop hâte de le terminer. Ah, dommage, vous voyez. Enfin, la subtilité du travail de teinture, c'est juste une tuerie, quoi. Bravo, bravo Cindy. Franchement. Et que je me dis que j'ai hésité à les prendre. N'importe quoi. N'importe quoi. Donc voilà, j'avance tranquillement. Donc ça, c'est un petit peu le projet Zéro Cerveau. Le soir devant la télé, quand j'ai pas trop envie de me concentrer. Ça se passe plutôt bien. Alors, j'ai 2 écheveaux. En mohair, j'ai ce qu'il faut largement. Je ne sais même pas d'où viennent les fils, mais bon, c'est pas grave. Donc, je vais faire le corps. Je vais dérouler à la longueur qui me convient. Et après, j'aviserai au niveau des manches. Mais puisqu'on est sur du déjaugé, donc un petit peu plus de marge, les manches, c'est un petit peu moins compliqué pour moi. Donc, on n'est pas à l'abri qu'effectivement, il ait des manches longues ou au moins 3/4. Oh, je ne sais plus où mettre... Voilà. Donc oui, j'ai changé aussi la taille d'aiguille. Je suis en 4,5 pour les côtes, mais au lieu d'être en 6 pour le corps, je suis en 5,5. Parce que je ne veux pas que ce soit trop ajouré. C'est pas trop mon truc. Le but, c'est de le porter avec rien en dessous. Enfin, avec un soutien-gorge, on s'entend. Hein. Mais pas mettre de top en dessous. Donc, il ne faut pas non plus que ce soit trop lâche. Et donc, je suis partie sur une taille S. Voilà. Et un autre pull que j'ai démarré il y a quelques jours. J'ai donc fait le pull 8 morts pour moi en rose. Alors, il est canon, franchement, il est magnifique, je l'adore. Mais il est un chouille grand par rapport à ce que moi j'apprécie. Donc, j'ai pris exactement les mêmes fils. J'ai pris la Drops Baby Merino en blanc avec la Kid Silk Mohair. Mais j'ai pris du gris. Je voulais du noir. Mais rupture. Et je me suis dit, bah tu sais quoi, le gris, j'avais l'occasion de le voir en vrai. Et c'est un gris un peu que je qualifie d'un gris vieillot un petit peu. Et j'aime bien avec un beau pantalon gris ou un truc comme ça, j'aime beaucoup. Donc je me suis dit, allez, t'as le fil, monte-le.
Je suis vraiment au début. Hein. Je vais vous montrer ça. Voilà. J'ai juste fait, je crois, 3 rangs, 4 rangs de dentelle. Voilà. Mais j'ai fait tout pareil. Je suis juste partie sur une taille en moins. Et donc, ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Voilà. Et je suis en 3,25. Il est préconisé 3, je crois, pour la partie côte. Moi, je suis en 3,25. Alors, pas parce que j'aime pas le 3. Parce que je trouve que les Knit Pro en 3, j'ai beaucoup le modèle SmartX. Donc, avec les parties. Bah là, je l'ai là. Voilà. Avec les différentes sections de couleurs. Et j'ai acheté 3 paires de 3. Et les 3, au niveau du pas de vis, elles sont mal finies. Donc ça veut dire qu'à chaque fois, au passage, la laine reste coincée dedans. Et ça, c'est juste pas possible de devoir à chaque fois aider le fil et tout ça. C'est juste pas possible. Donc je pars en 3,25. Au moins là, j'ai pas de souci. Voilà. Et j'ai encore un dernier en cours. Purée, je pensais vraiment pas que j'allais tenir aussi longtemps. Bah dis donc, j'ai quand même pas mal de choses à parler. Hein. Donc le dernier en cours, là, donc je vais rementionner Vanessa de la chaîne Créaness qui m'a gentiment écrit en me proposant qu'on monte ensemble un gnome au crochet. Alors moi franchement déjà au crochet je suis fan, mais alors un gnome encore plus. Elle avait déjà son modèle parce qu'elle a acheté le super bouquin de Mufficorn, je crois que c'est Mufficorn, ouais, avec les gnomes en fonction des saisons. Donc elle a une panoplie déjà de modèles en bibliothèque. Et moi, j'ai jeté mon dévolu sur Mufficorn toujours, un gnome de Pâques. Alors, c'est un gnome qui n'est pas rembourré, mais qui est avec le chapeau en guise de couvercle de peau, en fait. Donc, on a démarré ensemble avant-hier. Moi, j'ai terminé mon chapeau, elle aussi. Alors, pareil, elle est comme moi, elle a beaucoup d'encours. Du coup, on se disperse vite. On n'est pas pressé de finir un encours. Donc, voilà mon chapeau. Donc j'ai choisi pas du rose, c'est un genre de violet assez profond. Et le modèle en fait, ça, donc c'est le chapeau. Il y aura le corps qui sera blanc. Et sur le chapeau, il y aura plein de petites fleurs type marguerite. Donc là, les fleurs seront blanches au niveau des pétales. Et le cœur de la fleur, je les ferai en rose, rose bonbon. Voilà, donc je reste quand même dans ma zone à moi. Hein. Donc voilà le démarrage du gnome. Donc ça me fait très plaisir de pouvoir monter des projets comme ça au crochet avec d'autres personnes. C'est différent que le tricot. Parce que le tricot, effectivement, j'ai beaucoup plus de gens dans mon entourage qui tricotent, beaucoup moins qui crochettent. Et du coup, ça... Comment dire? Ça me fait un petit peu retourner dans le crochet qui me manque beaucoup. Voilà. Donc merci à toi Vanessa. J'ai terminé sur les encours, sur les trucs terminés. Donc je suis très contente. Je vais pouvoir tout ranger, tout emballer pour offrir ça à ma maman. Qu'est-ce que j'avais d'autre à dire? Au niveau podcast, donc je vous invite à aller voir le podcast de Vanessa, la chaîne Créaness. Le podcast de Amandine de Mamandine Tricote. C'est des gens que je suis en virtuel mais que je connais aussi dans la vie réelle. Donc c'est important pour moi aussi de parler un petit peu d'eux, puisqu'elle parle de moi, donc moi aussi j'ai envie de parler d'eux. Il y a également ma copine Cindy de l'Atelier des Tricopates qui a sorti une nouvelle vidéo qui était très attendue. Donc je vous invite également à découvrir ça si vous ne la connaissez pas. Donc voilà, j'avais envie de partager ces trois vidéos-là pour l'instant. J'en partagerai d'autres au fur et à mesure du temps, mais pour l'instant c'est celle-ci que j'ai envie de vous faire découvrir. Donc un énorme merci à vous, j'ai vraiment apprécié comme toujours partager ça avec vous. Je vais essayer de venir, on va dire au moins une fois tous les 2 mois, je pense que c'est plutôt pas mal. Et ça me permet effectivement de pouvoir ranger un petit peu mieux ma pièce, parce que comme dit, je laisse tout en suspens avant de vous les partager. Donc ça devient vite envahissant quand je tarde trop. Mais voilà, c'est que du bonheur, je suis accrochée dans un fil, mais je ne sais pas de qui. Voilà, c'est que du bonheur. Je voulais également vous parler d'un groupe que j'ai intégré depuis début d'année, donc qui est plus ou moins orchestré par Vanessa et par Kiki. Alors c'est un groupe de rencontres, on va dire autour du fil, parce que c'est pas que du tricot, il y a aussi du crochet, etc. C'est vraiment une rencontre autour du fil, mais itinérant. Donc en fait, on a un groupe
sur lequel on est d'Alsace, de Lorraine, il va y avoir des gens de Nancy, de Metz, de Strasbourg, de Sarrebourg. Et on se propose des rencontres plus ou moins régulières, mais à chaque fois dans un autre endroit. Ce qui permet à l'une et à l'autre de peut-être nous faire découvrir aussi des endroits dans lesquels se retrouver. Donc c'est vraiment sympa. Donc n'hésitez pas à venir vers nous si vous êtes du secteur. Ça peut toujours être agréable. Je vais m'arrêter là. Je pense que j'ai oublié plein de choses, de mentionner plein de monde. Donc 1000 excuses. Vraiment, je prépare toujours tout au maximum. Mais je suis tellement dans l'euphorie quand je tourne une vidéo que j'ai envie de dire c'est humain d'oublier plein de choses. Donc je suis vraiment désolée, ne m'en tenez pas rigueur. Je suis voilà, ravie d'être toujours avec vous. Et puis je vais m'arrêter là parce que ça c'est un petit peu long. Donc belle soirée, journée, week-end, semaine à vous. Je vous souhaite plein de bonheur dans vos loisirs. Profitez à fond de la vie et surtout, faites-vous plaisir. Merci, au revoir.